Intégral Bourse, dernière ligne droite avant la clôture. Et c'est Frédéric Rosier qui va nous accompagner pour la clôture ce soir, conseiller chez Mescart Gestion Privée. Frédéric, bonsoir. Bonsoir. Bon, c'est un mouvement de retracement, comme on dit, je crois, dans votre jargon, là, sur les marchés européens notamment. Oui, je ne sais pas si on va pas autant la semaine dernière on était prudent, on avait fait un peu de cash. Là on est plutôt en mode plutôt allègement. On sent quand même le marché a peut-être un petit peu à bout de souffle. On aura une période peut-être un peu plus compliquée, notamment avec la conférence de Jackson Hole dans une dizaine de jours. Peu d'indicateurs macroéconomiques. Donc là plutôt à la vente honnêtement pour un retracement de allez 3-4% peut-être. Bon, c'est vrai que on verra, hein, jusqu'à présent les 4500 points ont encore fonctionné sur le CAC, Frédéric. C'est assez mécanique et automatique depuis quelques mois. 7450, ancienne résistance qui est devenue support, donc sur le CAC c'est assez, oui c'est assez clair, voilà, mais il y a des mouvements assez forts sur le change, par exemple l'euro-dollar, on a une belle pointe quand même de l'euro contre dollar, on a eu des mouvements aussi assez forts sur les taux, donc c'est vrai que plus on approche de cette conférence de Jackson Hole, à défaut d'avoir autre chose, plus on a le sentiment que le marché risque de se tendre par rapport à la décision que pourrait donner Madame Yellen, en tout cas des informations claires sur sa politique monétaire. Avec un discours effectivement donc attendu au grand symposium des banquiers centraux dans le Wyoming. Discours de Janet Yellen attendu le 26 août prochain. Merci Frédéric, on vous retrouve pour la clôture dans un peu plus d'un quart d'heure. Dans une vingtaine de minutes, on va tout de suite accueillir nos invités du Club de la Bourse. C'est un peu essoufflé quand même. Oui, je pense qu'on doit rentrer dans une phase de transition là, qui pourrait durer à peu près une quinzaine de jours. Donc, pas impossible qu'on reteste un petit peu des petits points bas intermédiaires. Donc, le marché n'a plus de catalyseur dans l'attente effectivement du séminaire de Jackson Hole. Le résultat d'entreprise, c'est derrière nous. On est plutôt agité toujours par des rumeurs de fusion-acquisition. On le voit aujourd'hui, notamment avec Linde, la jumelle, ce qu'on peut appeler la jumelle d'Air Liquide, fusion-acquisition Praxair. Donc voilà, qui reprendrait le leadership notamment sur la partie gaz industriel qui avait repris entre-temps Air Liquide suite à son acquisition d'Airgas. Oui, d'ailleurs, alors c'est des discussions qui ont été confirmées par les deux groupes qui précisent que voilà, on est à un stade où c'est des discussions qui n'ont débouché sur aucune transaction et ne laissent rien présumer de ce que pourrait être l'issue justement de ces négociations. Mais le marché a l'air d'acheter. Linde, effectivement, là, qui signe une des plus fortes hausses aujourd'hui en Europe. Et puis on achète même également l'américain Praxair, Frédéric. Oui, exactement, une hausse de 5-6% pour Linde de 11%. Mais clairement, ce rapprochement Linde-Praxair valide toute la stratégie mise en place par Benoît Potier avec cette acquisition d'Airgas. Alors peut-être le différentiel qu'on aura avec Linde, clairement c'est pas une acquisition aussi complémentaire que Air Liquide Air Liquide, notamment parce que on a des métiers qui se chevauchent un petit peu, donc moins peut-être d'économie à avoir, mais ça montre clairement qu'il y a un intérêt sur l'ensemble du secteur et on voit bien de toute façon Air Liquide était un des plus mauvais performeurs depuis le début de l'année, donc il y a aussi un rattrapage en termes de value.